Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pour thème la séparation fatale. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Éternel, 3 fois saint, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta miséricorde. Viens nous accompagner pendant ces moments de partage au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voilà, nous sommes encore dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la séparation fatale, ou une fatale séparation. Et vous savez, je l'ai dit l'autre fois, que le monde dans lequel nous vivons, ce monde, c'est un monde qui est censé rempli, composé de beaucoup de relations. L'homme vit avec des relations. Si tu es quelqu'un que tu n'as pas de relation, ça veut dire que tu es hors de la société. Donc, la bonne vie, c'est d'avoir des relations, et c'est l'ensemble des relations qui font la vie que nous menons. C'est-à-dire des relations professionnelles, amicales, amoureuses, relations dans tout domaine, toute chose, il y a une relation. Et c'est l'ensemble de ces relations qui composent notre vie que nous menons dans la société. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la relation entre Abraham et Lot, son neveu Lot. Vous savez, Dieu s'est révélé à Abraham et il a dit à Abraham de quitter la maison de ses parents et il va lui montrer là où la terre promise. Et Abraham, par la foi, c'est par la foi que Abraham a quitté la maison de ses parents. Mais en sortant de la maison de ses parents, Abraham a pris son neveu Lot. Et c'est parce que Abraham a un amour pour Lot, c'est-à-dire qu'entre Lot et Abraham, il y a une relation. Et Abraham aimait Lot comme son neveu, comme son frère, comme son ami. Il a un amour profond pour Lot. C'est pourquoi, avec la foi en Dieu, sachant que Dieu va le bénir, Dieu ne ment pas, Dieu lui a promis une terre. Donc, il a voulu partager ce bonheur avec son neveu Lot. Non seulement il a parti avec sa femme Sarah, mais il a pris aussi Lot, son neveu. Alors les deux là, c'est des gens, les deux là sont amis, ils ont une relation amicale, une relation familiale, ils s'attendent bien, il y a un amour entre les deux. Et bien, vous allez voir quand est-ce que la relation devient, la séparation peut venir, nous allons apprendre comment nous pouvons protéger nos relations, puisque la relation est très importante pour une vie de société. Alors, des fois, on commence bien la relation et après la relation, on se sépare, l'autre part, et puis on garde la rancune entre nous alors qu'on s'était aimé, alors qu'on partageait les choses ensemble. La relation, la séparation fatale d'une relation. Alors nous allons rapidement aller dans la Bible et nous allons lire dans Genèse chapitre 13. Nous allons rester dans la relation, dans l'histoire de Abraham et Lot. Alors, quand nous voyons dans chapitre 13 le verset 2, la Bible a dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ça veut dire qu'Abraham, Dieu l'a béni. Alléluia. Alors, si nous voyons le verset 5, il a dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Ça veut dire que Lot aussi n'était pas pauvre. Lot aussi a ce qu'il a besoin. Il a le nécessaire. C'est-à-dire il est riche aussi. Il vit bien aussi. Avec son oncle qui est son ami, avec son oncle qui est son frère, avec son oncle où il y a une bonne relation entre eux. Mais vous allez voir ce qui va se passer quand ils sont arrivés à un moment donné. Les troupeaux d'Abraham augmentaient, les troupeaux de Lot aussi augmentaient. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas assez de place. La contrée, il n'y avait pas assez de place dans la contrée pour contenir leur richesse, c'est-à-dire la richesse en ce moment-là, c'est le bétail, c'est les troupeaux. Alors du coup, il y avait eu un problème entre les serviteurs, entre les serviteurs de Lot et les serviteurs de Abraham. Et ils se bagarraient entre eux parce que chacun dit, c'est les troupeaux de mon maître qui vont être de ce côté. L'autre dit, c'est les troupeaux de mon maître. Donc, entre les deux serviteurs, les serviteurs des deux personnes, Abraham et Lot, ils commençaient pas à se bagarrer. Alors, vous allez voir une chose. L'amour qui réunissait Abraham et Lot,
C'est pas la séparation ne va pas venir entre les deux. Donc la séparation vient toujours de l'extérieur. C'est l'extérieur qui a mené les disputes et c'est l'extérieur qui a diviser ces deux personnes. Vous voyez, dans notre vie de tous les jours, nos partages aujourd'hui, ça a une relation, c'est un lien avec notre vie de tous les jours. Tu es dans une relation amoureuse, tu es dans une relation de mariage, tu es dans une relation amicale, tu es dans une relation professionnelle, que peu importe la relation, il faut faire attention à ce qui vient de l'extérieur. Alléluia. À ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, les choses qui viennent de l'extérieur nous partagent toujours, nous divisent toujours. Donc, ces deux-là, ils s'aimaient. Abraham aimait tellement Lot et Lot aimait aussi Abraham et les deux sont bénis et au travers de leur bénédiction, de l'abondance de leur bénédiction, ceux qui sont leurs esclaves, leurs serviteurs, ce sont eux qui commençaient par se bagarrer et ont créé la séparation entre Lot et Abraham. Bien-aimés, nous devons faire attention, nous devons protéger nos relations. Nous devons protéger nos relations. Vous voyez, Abraham, malgré qu'il a l'amour pour son frère, les disputes qui sont venues, donc il a proposé à son neveu, voilà, que la terre est devant nous, c'est ce qu'il a dit selon la Bible, que voilà, si tu prends à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Donc, ils s'étaient obligés de se séparer pour éviter les disputes entre leurs serviteurs, alors que les deux mêmes ne se disputaient pas. Alléluia. Nous devons protéger nos relations. Et quand on prend un œuf, vous allez constater que, et je vais vous dire que quand on prend un œuf, vous allez constater que la force extérieure qui vient tomber sur l'œuf le détruit. Mais la force intérieure qui casse l'œuf depuis son intérieur lui donne la vie. C'est là où le poussin sort. Alléluia. Donc, nous devons faire attention dans nos relations. Nous devons faire attention à des forces qui viennent de l'extérieur, des relations qui viennent de l'extérieur. Et quand je prends un exemple de couple, et vous allez voir que chacun est sorti d'une famille. Et avant qu'on ne se unisse, Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, du coup, l'homme et la femme sont censés mener une vie de famille. On n'a pas dit de négliger les autres familles dans lesquelles on est sorti, mais il faut qu'on fasse attention de tous les blablabla qui viennent des deux côtés des belles familles. Et nous devons protéger nos relations. Un jour, des fois, quand on voit les séparations, tu vois qu'il n'y a pas lieu. Et le problème n'est même pas là. Il n'y a même pas de problème. Mais c'est l'incompréhension que les autres amènent de l'extérieur. Ça vient toujours de l'extérieur. Il y a quelque chose, la cause vient toujours de l'extérieur. Nous devons protéger nos relations par rapport à la force, à des choses qui viennent de l'extérieur. Nous devons faire attention. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup touché. Je vais partager avec vous, c'est sur les réseaux sociaux. J'ai vu, il y a 2 escaliers roulants. Et alors du coup, d'un côté, ça montait, de l'autre côté, ça descendait. Et il y a un couple qui sont sur l'escalier, qui sont en train de descendre, voilà, qui sont en train de descendre. Et il y a une dame qui montait de l'autre côté. Mais les escaliers sont un peu parallèles comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu as déjà vu cette vidéo qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et ça m'a vient l'idée de le partager avec toi. Et les escaliers, se flottaient comme ça. Alors le couple était vraiment sympa, ils sont dans leur amour et puis ils sont ensemble, ils discutaient bien. Et au moment où ils devaient dépasser la dame qui est de l'autre côté, la dame a fait exprès, je dis bien, ça dit, elle a fait exprès de toucher le bras du monsieur en face de sa femme. Et l'escalier a monté et donc la femme était énervée. Quand les deux sont descendus, la femme était énervée, elle a commencé par se bagarrer avec son mari. Alors si nous observons bien cette vidéo, vous allez voir que le mari n'a pas tort. Le mari n'a pas créé un problème. Le problème n'est pas venu de ce mari. Et ça peut les amener jusqu'à la séparation. Et la séparation serait fatale. Le mari n'a rien fait de mauvais. Et c'est l'élément catalyseur. Et la dame qui était l'élément catalyseur a fait exprès de toucher, de caresser le poignet, la main de monsieur, et elle a créé une dispute pas possible entre les deux couples qui étaient heureux. Vous voyez, même dans nos colères, le conseil que nous devons avoir, même dans nos colères, il faut réfléchir à la raison. D'où vient la colère? Et quelle est la raison de notre colère? Il faut prendre un peu de temps, quelques secondes, pour réfléchir là-dessus. C'est-à-dire, dans la colère, il faut utiliser l'intelligence aussi.
Il faut que notre colère soit un peu cessée. Donnons un peu de temps pour préparer aussi la colère que nous devons dégager à l'égard de l'autre. Donc, ce geste seulement a détruit ce couple. Et malgré que le monsieur n'a rien fait de mal, et c'est un élément catalyseur qui est venu taper sur la relation, et la relation s'est séparée. Donc, nous devons faire attention. S'il y a lieu à se séparer, il faut qu'on réfléchisse 1000 fois à la source, à la racine du problème. Et vous allez voir que le problème ne vient pas de vous deux de vous deux qui sont ensemble. Le problème ne vient jamais de vous deux. Ça vient de l'extérieur. Protégeons nos relations, gardons notre intelligence dans notre colère. Il faut prendre le temps dans la colère, il faut prendre le temps de réfléchir. Ici, l'exemple, c'est que Abraham, quand ils se sont séparés, Lot a eu des problèmes. Il est allé à Sodome et Gomorrhe, il a eu des problèmes là-bas, et Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham avait encore la responsabilité parce qu'il l'aimait. Il était encore parti sauver, son neveu Lot. Il a même intercédé devant Dieu pour son neveu Lot. Vous voyez, donc des fois, la séparation, on peut l'éviter. On peut éviter la séparation en réfléchissant sur la cause de la séparation. Vous allez voir que la cause ne vient pas de vous. Il y a toujours derrière un élément catalyseur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.